Dans ce numéro spécial de votre émission Écologie et Conscience, et particulièrement aujourd'hui, nous serons avec l'ONG GRET Togo. GRET mène beaucoup d'actions sur le terrain et spécialement, nous allons découvrir leurs actions sur le terrain, les actions de co-construction et surtout, on fera un zoom sur la thématique climat et déchets. Est-ce qu'il y a un lien? Nous allons découvrir ça tout à l'heure avec nos deux invités, Madame Nonfo Daré, assistante technique déchets, et Monsieur Alex Sangargou, responsable d'animation, tous les deux au GRET Togo. Bienvenue et merci de rester connectés. Écologie et conscience, la conscience écologique. Alors, comme énoncé, nous sommes avec deux invités de GRET Togo. Vous connaissez GRET Togo? Aujourd'hui, on va connaître cette ONG qui est au Togo et qui fait de très belles actions sur le terrain. Nous sommes avec leur agent. Je suis à ma droite avec Madame Nonfo Daré, assistante technique déchets, et à ma gauche, Alex Sangargou. Bienvenue chez nous à EcoConscience TV. Merci beaucoup Roland et on espère que nous allons passer un bon moment avec toi. Ce sera avec grand plaisir. Ouais, Alex, je vais commencer avec vous. D'abord, nous voulons connaître GRET. GRET est présent au Togo depuis 2019. Et quels sont vos axes de travail, notamment sur la thématique des déchets et du climat? Quel est l'intérêt de lier l'approche climat-déchets? Alex. Le GRET est basé au Togo depuis 2019 et travaille dans le climat, dans la gestion de l'eau et dans la gestion des déchets, et notamment accompagne les communes, les opérateurs de pré-collecte et la population, notamment les plus jeunes. Quel est l'intérêt de lier l'approche climat-déchets? Il y a un lien. Et le lien, c'est que les déchets produisent des gaz à effet de serre et que ces gaz-là augmentent les changements climatiques et qui, à leur tour, provoquent des fortes pluies, qui provoquent des inondations et aussi de la sécheresse. Donc, en clair, il y a un lien entre climat et déchets. Merci beaucoup, Alex. Maintenant, je vais tourner vers notre sœur qui est avec nous, Nonfo Daré, assistante technique des déchets. Ma question pour vous, j'aimerais savoir quelle est la place des déchets à l'échelle des communautés et des politiques des villes. En fait, les déchets et le climat sont liés. Et que nous ne le voyons pas, actuellement, nous subissons les effets du changement climatique. Et le Togo, dans sa politique, est arrivé à mettre en place la loi sur la décentralisation qui est effective depuis 2019. Nous avons des communes qui travaillent. Nous avons au Togo beaucoup de communes qui ont comme rôle en fait de gérer les déchets sur leur territoire. Donc les déchets pour les communes, c'est une priorité majeure. Parce que nous regardons les communes, elles élaborent leur plan de développement communaux, toutes les stratégies qui existent. Mais en fait, dans les stratégies, nous avons plusieurs priorités. Et le déchet, s'il n'est pas géré par la commune, pour tout étranger qui entre dans ce territoire, on voit une ville non assainie. Quand une ville n'est pas électrifiée, il faut attendre la nuit pour voir qu'il n'y a pas l'éclairage. C'est ça. Mais pour le déchet, quand il n'est pas géré, tu arrives, tu le vois. Donc pour les communes, c'est réellement un vrai défi pour elles de pouvoir travailler et pouvoir trouver les mécanismes pour pouvoir gérer durablement leurs déchets. Et ça passe par plusieurs aspects. Vous avez parlé aussi des politiques en fait. Oui. Au niveau local, elles sont obligées d'adopter des réglementations pour pouvoir permettre d'encadrer le processus, d'encadrer la gestion des déchets, tant liquides que solides, pour que demain, elles laissent un environnement sain pour les générations qui arrivent. Vous avez parlé de ce défi au niveau des communautés, aussi en tant que politique des villes. Nous savons qu'en tant que politique, et si nous prenons les politiques, les CDN du Togo et les contributions déterminées nationales du Togo donnent une place importante aux déchets. Alors, quels sont les principaux leviers identifiés pour réduire ces émissions et comment les villes peuvent-elles s'y prendre aujourd'hui pour intégrer ces enjeux croisés? Merci beaucoup, Roland. Très belle question. Parce que les CDN, comme nous savons, qui sont les contributions déterminées au niveau national,
qui sont issus en fait de l'accord de Paris. Oui. Le Togo a déjà identifié sa première phase et l'a revisité en 2021. Et en 2021, le Togo s'est donné comme objectif en fait de réduire de 28% le taux de gaz à effet de serre produit par les déchets sur le territoire national. Et avec la récente décentralisation, nous avons dit la gestion des déchets revient aux communes. Donc c'est aux communes en fait de pouvoir trouver les leviers, pouvoir mettre en place une filière qui va respecter en fait le climat et la santé de leur population. Donc dans ce cadre, pour les communes en fait, avec lesquelles nous avons eu à échanger, avec lesquelles nous travaillons, on s'est rendu compte qu'elles peuvent lever les leviers au niveau par exemple du transport, parce que le déchet il est produit à la maison, mais personne ne le veut chez lui. Il faut qu'il aille ailleurs. Et pour aller ailleurs, il faut qu'il soit transporté. Et nous savons que les transports aussi, c'est des gaz à effet de serre, puisque on met l'essence, c'est la pollution toujours qui continue. Donc en fait, pour les communes, il faut pouvoir optimiser le transport. Donc pouvoir développer des circuits de collecte qui réduisent en fait le coût de transport, tant au niveau aval-camion, c'est-à-dire ou bien on prend le déchet de chez vous à la maison vers un centre intermédiaire, un autre camion viendra les prendre pour aller à un autre endroit qui est une décharge, ou bien de chez vous à la maison, on va directement à la décharge. Mais ce qui est sûr, il faut qu'on arrive en fait à réduire les coûts des transports pour justement réduire la quantité de gaz à effet de serre qui seront produits par le transport. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, mon collègue Alex l'a dit si clairement, en fait, il disait que les déchets produisaient des gaz à effet de serre. Donc, si on a réduit le transport et on ne réduit pas un peu la gestion, au final, c'est qu'on n'aurait pas fait grand-chose en fait. Donc, il faut aussi pouvoir trouver un moyen de stockage final qui respecte les lois environnementales, où il y aura un bon traitement, même si c'est de manière superficielle, mais quand même un endroit qui puisse respecter les normes pour qu'on dise en fait que sur le long terme, ces différentes communes, au Togo nous avons moins 117 communes en fait. Hein. C'est 117 communes. Voilà, donc les 117 communes en fait, ensemble, avec une meilleure gestion, un meilleur traitement, un meilleur stockage en fait, elles sont arrivées quand même à participer aux 28% de diminution qu'on veut avoir par rapport au gaz à effet de serre. Mais ça, c'est la commune qui peut le faire. Vous oubliez que c'est les hommes qui produisent les déchets. Donc, il faut aussi que les populations aussi travaillent à leur niveau. Donc, il faut que les communes amènent les populations aussi à travailler pour qu'il y ait ce tri à la source et qu'il y ait cette valorisation aussi à la source pour qu'au final, en fait, la globalité de la filière puisse quand même permettre au Togo d'atteindre cet objectif qui s'est fixé en 2021 par rapport aux contributions déterminées au niveau national. Voilà un peu ce que je peux te ramasser. Pensez-vous qu'il y a une prise de conscience au niveau des collectivités territoriales sur ces enjeux croisés? Oui, je pense qu'il y a déjà cette prise de conscience parce qu'actuellement, la plupart des communes, il y en a qui ont déjà leur plan de développement communaux, il y en a qui sont en train de les élaborer et la thématique gestion des déchets, tant solides que liquides, est toujours sur la table en fait. C'est vrai que c'est une filière qui demande beaucoup de coûts, mais les communes ont compris en fait cet enjeu-là. Donc elles le planifient et après une planification, il faut chercher de l'argent. Donc la mobilisation de ressources va venir en fait pour aider les communes à arriver en fait à atteindre ce pourcentage de 28% en fait. Super. Surtout que beaucoup pensent que la filière des déchets n'est pas trop sexy. Alors, dans le cadre de votre expertise, vous avez accompagné des territoires dans le domaine des déchets du climat. Quel est votre retour d'expérience? Comme je l'expliquais, on a climat, déchets, c'est intrinsèquement lié. Et pour la plupart des communes au Togo, la commune de Cloto 1, le maire de la commune de Cloto 1 en fait est le responsable de la commune, c'est ça. Donc vous voyez pour nous que le Togo a compris l'importance de pouvoir faire allier climat et déchets. Et pour nous qui avons eu accompagné plusieurs communes à mettre en place une filière, une stratégie, des feuilles de route sur les déchets, on peut dire en fait que le retour d'expérience que les communes étant jeunes, il y a d'abord un problème pour elles de maîtriser leur territoire, parce qu'un territoire se maîtrise en fait. Donc les communes n'arrivent pas à maîtriser leur territoire. Il faut quand même qu'on puisse penser à un renforcement de capacité du personnel communal sur la maîtrise de leur territoire, comment planifier la filière, définir les circuits même de collecte en fait. Donc il faut vraiment accompagner le personnel communal, donc la commune en fait, à mettre en place, à maîtriser son territoire pour pouvoir mettre facilement en place sa stratégie ou bien son schéma directeur de déchets, tant liquides que solides en fait. Et aussi, il faut que la commune puisse accompagner les populations.
parce que les populations doivent être sensibilisées et éduquées. Vous savez, on le dit toujours que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Oui. Et quand un déchet produit devient un problème, C'est ça. tant pour la population que pour la commune en fait. Donc il faut que les communes puissent aussi accompagner les populations, les sensibiliser pour qu'elles s'approprient en fait cette thématique, qu'elles comprennent en fait le mauvais côté de vivre avec leurs déchets, le mauvais côté de l'impact que les déchets a sur la santé humaine et sur la santé environnementale, parce que l'environnement c'est une santé en fait, parce que c'est un cycle infernal et tant qu'on n'arrive pas à travailler avec justement cet autre acteur qui est la population, le problème va continuer. Et on a mairie, on a la commune, les communes, on a la population. Il y a aussi les structures de collecte en fait, ou bien de pré-collecte. Donc aussi accompagner les déchets, les structures de déchets, puisqu'on on voit déchets, c'est très sale en fait, pour que ces structures puissent comprendre que non, on peut avoir des business plans intéressants qui permettent en fait de se rentabiliser à travers cette filière déchets pour que demain, les différentes communes que nous avons au Togo soient vraiment assainies. Donc ce sont quand même 3 grands points que j'ai trouvé importants: accompagner la commune à maîtriser son territoire, pouvoir accompagner les populations à s'approprier des thématiques et à ne pas polluer des déchets, si c'est possible. À être des citoyens éco-responsables, les gars, dans la gestion des déchets. C'est ça, exactement. Tu as compris, Roland, toi. Et à aider les structures de collecte, en fait, à comprendre que les déchets, ça semble déchets, mais on peut quand même arriver à trouver un équilibre financier dans cette activité. Merci beaucoup, Daré. Merci les assistantes techniques déchets au GRET Togo ici. Merci pour tout ce partage. Et je retourne vers Alex, qui est responsable d'animation ici. Alors, même question, mais avant que vous partagez votre retour d'expérience avec nous, Alex, vous nous avez présenté GRET Togo, au Togo depuis 2019. Oui. Vous menez beaucoup d'actions. Depuis que tu as rejoint GRET Togo, quelle est l'action qui t'a beaucoup impacté? Merci beaucoup, Roland, pour cette question. L'action qui m'a beaucoup impacté depuis que je travaille au GRET, c'est le fait de travailler avec les mairies, comme l'a dit déjà ma collègue, dans la mise en place de la gestion des déchets. Voilà, ce côté, c'est vraiment un domaine dans lequel la communauté ou bien la mairie essaie de trouver des solutions. Et en tant que le GRET qui a une expertise dans la gestion des déchets, travaille avec la population, travaille avec les mairies pour essayer de les accompagner à bien gérer les déchets. C'est vraiment une action qui m'a vraiment beaucoup marqué depuis que je suis au GRET et que j'ai eu à travailler aussi dans ce domaine, dans ce secteur, étant un accompagnement à côté de la population. On sait que vous animez beaucoup de choses sur le terrain avec les bénéficiaires, sur le terrain. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a véritablement une prise de conscience en termes de l'approche déchets-climat auprès de ceux que vous accompagnez quand vous allez sur le terrain pour l'animation? Il y a eu des retours, que ce soit à Kpalimé, où je vais souvent. Aujourd'hui, quand je vais à Kpalimé, et je remarque, avant de travailler avec la mairie, il y avait des dépotoirs sauvages qui étaient un peu partout dans la ville. Mais dans les week-ends, quand je vais et que je passe ces endroits, je vois que ces dépotoirs-là ont été éradiqués, enlevés. Et il y a des panneaux qui ont été implantés pour sensibiliser, interdire la population à déposer les déchets dans ces endroits-là. Et aussi, tu vas voir que la ville est maintenant en voie d'assainissement. Il n'y a plus le rejet des plastiques. Tu vas voir... les caniveaux sont maintenant évacués à chaque moment par la mairie et la population. Il y a aussi les comités de développement des quartiers, oui, qui travaillent, qui mènent des actions, que ce soit les premiers samedis du mois ou les derniers samedis du mois, qui travaillent avec la population pour éradiquer les dépotoirs sauvages, pour faire le tri des sachets, des plastiques
dans des lieux publics. Voilà un peu ce que je peux dire sur les retours de toutes les actions qu'on mène au niveau auprès des communes et auprès de la population. Comment vous êtes aperçu auprès des populations en tant qu'agent de GRET quand vous arrivez sur le terrain? Merci, c'est un plaisir de retourner dans les endroits où on a eu à travailler, où on travaille toujours. Et aussi, c'est un plaisir de voir que voilà, les CDQ, les comités de développement du quartier, travaillent avec la population, que ce soit les premiers samedis du mois ou les derniers samedis, qui organisent des actions communautaires pour éradiquer... De salubrité. De salubrité, pour éradiquer les dépotoirs sauvages, pour trier les sachets plastiques dans les lieux publics ou pour voilà, cuirasser les caniveaux. C'est vraiment un plaisir de voir tout ça. Et aujourd'hui, nous travaillons avec les jeunes. Avec les jeunes? Oui, oh, avec intéressant, les jeunes dans 3 lycées, à savoir le lycée de Baguida, le lycée Beplage et le lycée Sobosito, sur un projet dénommé Enjeu climat. Enjeu climat? Enjeu climat? Oui, Enjeu climat. Donc c'est un projet qui vise à travailler avec les jeunes. C'est un projet vraiment pour les jeunes, pour essayer de leur faire imaginer leur quartier d'ici 2030. Qu'est-ce qu'ils veulent que leur quartier soit d'ici 2030. C'est-à-dire, on aura à travailler, à mettre en place des clubs environnement dans ces lycées, à les aider à travailler, à élaborer des plans d'action. On aura à travailler aussi, d'ailleurs, avec vous, Éco-Conscient TV, donc à travailler avec ces jeunes-là pour imaginer leur quartier d'ici 2030. Voilà, donc la solution viendra des jeunes, de véritablement les motiver et les outiller à être des citoyens engagés. Et je dis toujours éco-responsables. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, ils auront à faire des dessins. Des dessins, ici, on appelle communément le street art, et qui veut dire voilà, l'art de la rue. L'art de la rue. Donc, les jeunes là, et tout ce qu'ils pensent pour leur quartier d'ici 2030, ils vont les réaliser sur un mur, sur un pan de mur, ils vont dessiner ça, qui envoie un message au niveau voilà, du public. C'est eux qui vont réaliser ça, c'est les jeunes même qui vont voilà, dessiner tout ce qu'ils veulent que leur quartier soit d'ici 2030. C'est eux qui vont faire, c'est eux qui vont expliquer à tout le monde qui voit les images là sur les murs. C'est les jeunes là qui seront engagés à expliquer quel est le message qu'ils veulent véhiculer à travers ces dessins. Waouh, j'ai hâte. Pour le moment, je vais garder le suspense. Okay? Ouais. J'ai hâte de découvrir ce projet très très bientôt avec vous et sur le terrain. Je crois que ça va être quelque chose de spécial. Tous on attend de voir. Et je serai à côté de vous. Éco-Conscience, avec plaisir, sera à côté de vous. On va dénicher des talents. Merci, les jeunes pour demain. Là, on dit, il y a quelqu'un qui dit pour l'action climatique. Oui. La génération, souvent on dit pour la génération future. Mais plutôt, c'est la génération, c'est maintenant. Alors, auriez-vous, pour terminer, Alès a déjà dit, il nous a même mis, comment on le dit, Wadrou Minami, avec le projet Enjeu climat. Auriez-vous un autre exemple, un exemple concret, lors de votre expertise, lors de vos travaux sur le terrain, un exemple concret au Togo? Nous avons accompagné un peu la commune de Gloto 1 à mettre en place sa feuille de route dans le cadre de son plan climat. Et on dit toujours climat, déchets, ils vont de pair en fait. Où nous avons accompagné la commune, a mis en place la feuille de route avec la commune, où on a essayé d'identifier les rôles de chaque acteur. Parce que vous savez, les déchets, c'est plusieurs acteurs qui sont impliqués. Puisqu'on a les producteurs, les communautés, on a le transporteur en général, une structure de pré-collecte, on a le planificateur qui est la commune. Donc dans la feuille de route, nous avons pu identifier les activités prioritaires pour la commune qu'elle pourra mettre en place
pour que d'ici 2025, même très tôt en fait, on puisse commencer par voir un changement au niveau de l'assainissement de la commune. Et Alex a si bien fait le travail, il est retourné après, il a vu en fait que des changements se font. Ça veut dire que la communication est passée au niveau des populations qui ont compris déjà qu'il faut éradiquer les dépotoirs qui sont là. Parce que c'est des poches noires en fait, les dépotoirs. Donc l'éradication a commencé. La commune a essayé de mettre les panneaux comme il le dit. Donc ça veut dire en fait que pour nous c'est une réussite parce que de nos échanges et de notre outil de planification qui a été mis à disposition de la commune, en fait, les activités ont été captées par cette commune et qu'on met déjà en place des activités prioritaires pour que d'ici 2030 ou bien 2025, selon la vision de la commune, en fait, on soit sûr que nous avons une commune quand même assainie avec des outils concrets de planification. Merci beaucoup. Voilà, et nous sommes arrivés à la fin de cet entretien très riche. Et j'avoue que je suis très séduite par vous deux. J'ai été avec Madame Nofou-Daré, assistante technique déchets au GRET, et Monsieur Alex Sangargou, responsable d'animation au GRET. Nous avons parlé d'une thématique très importante, le lien entre climat et déchets. Et nous sommes rentrés un peu dans les actions de GRET au Togo. Et aussi, il y a eu une petite, comment dire, vous a porté un peu vers un nouveau projet qui est en train d'arriver. Je suis très heureuse de faire cet entretien avec vous deux. Merci beaucoup. Et je vous souhaite plein succès. Alex, plein succès et à bientôt. Merci. Pour des projets en commun. Merci. Voilà, on le dit, co-construction, c'est pas dans la bouche. Co-construction, c'est vraiment avec des acteurs engagés sur le terrain. Et c'est ça, notre credo. À Éco-Conscience TV, ensemble, construisons, co-construisons nos sociétés, nos villes, nos communes, nos quartiers, surtout avec le cœur de la jeunesse, ensemble. Bye bye.